Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'info continue sur Canal 3 Bénin. Les échos de nos communes avec la brouille au sein du conseil municipal d'Abomey-Calavi. Le chef d'arrondissement de Glodjigbe est suspendu de ses fonctions. On lui reproche ses prises de position quelque peu maladroites et son manque de réserve. L'affaire alimente actuellement les commentaires sur les réseaux sociaux. Entre confrères ce soir dans l'émission Info continue, eh bien, on s'arrache deux mots sur cette actualité en plateau. Prudent Nasserou. Prudent, bonsoir. Bonsoir, Arab. Allez, bienvenue sur le plateau de l'Info Continue, directeur de la radio Campanile Cité. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Christophe Agon, bonsoir. Bonsoir. Allez, directeur de publication du quotidien Info Matin. Bienvenue sur le plateau. Allez, vous avez suivi cette actualité, n'est-ce pas? L'actualité au niveau de la municipalité d'Abomey-Calavi, le CA de Glodjigbe qui est suspendu. Comment votre quotidien a traité l'information? Comment vous l'avez accueilli, j'allais plutôt dire? Voilà. Bon, nous, on a essayé d'être quand même... on a joué le jeu impartial, un jeu impartial. Mais on a voulu comprendre en réalité le fondement et au-delà de la suspension, de ce qui est arrivé à travers les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Nous avons analysé le problème de deux manières. Nous avons d'abord analysé l'homme politique et l'homme administratif. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, lorsque nous avons vu le jeu, nous avons vu aussi au niveau du maire, qui est le répondant du chef de l'État dans la commune d'Abomey-Calavi, et ensuite le CA de Glodjigbe, qui est le répondant aussi du chef de l'État dans l'arrondissement de Glodjigbe. Quand nous allons entrer dans les détails tout à l'heure, D'accord. Alors, Prudent, comment l'information, je dirais, a été vécue, reçue, peut-être à votre niveau et traitée sur votre chaîne, par exemple? Je souris parce que lors de la convocation de la session, j'ai dû participer moi-même et beaucoup étaient surpris de me voir ressurgir au niveau de ce conseil que j'ai foulé il y a un certain temps du fait de certaines occupations ces derniers mois, ces dernières années. Au fond, ce qui se passe à Abomey-Calavi interpelle le journaliste, le juriste, l'acteur de la société civile sur les mobiles. D'accord. Sur les mobiles ou le mobile. Parce que ici, un élu est mis en cause du fait de ses opinions. D'accord. Or, nous savons tous que la liberté d'opinion ou d'expression est consacrée par des lois supra. D'abord la Constitution, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 19. Mais après, nous sommes dans le cadre d'un fonctionnement administratif où il y a des tests ordinaires, notamment la loi portant code de l'administration territoriale, qui fondent le maire à apprécier, je dirais, des fautes. Ici, dans le cadre de la loi, on a parlé de l'appréciation des fautes lourdes qui relèvent du pouvoir exclusif, dirions-nous, du maire de la commune d'Abomey-Calavi. D'accord. Or, ici, les deux sont des élus. Et l'espace d'expression est d'abord, dit-on, administratif. Dans le cadre administratif, est-ce que dans ce qu'on observe aujourd'hui au niveau de la réforme de l'administration territoriale, où nous avons une secrétaire exécutive qui fait office de secrétaire, de patronne, ou si vous voulez, de patron de l'administration, est-ce qu'il revient au maire sans qu'au niveau administratif, on apprécie les manquements, je dirais, de l'observance des règles déontologiques et même administratives? Est-ce qu'il revient au maire d'apprécier? C'est autant de questions que tout citoyen devrait interroger sur les compétences du maire en la matière de suspendre le CA, c'est ça? Naturellement. D'accord. Surtout sur ces mobiles. D'accord. Oui. Moi, je vais bondir là-dessus pour dire, ne voyons pas le problème d'office comme ça. D'accord. Et nous sommes en face d'un jeu politique, et nous sommes en face d'un jeu de responsabilité politique, de responsabilité administrative. Donc, moi, je voudrais qu'on fasse des analyses de deux manières différentes. Je peux opiner. Je suis d'un gouvernement donné, je peux opiner là-dessus, mais cela dépend du cadre dans lequel j'opine. Voilà, parce que en réalité, en tant que responsable, si aujourd'hui j'ai une l'onction, s'il y a des pratiques que moi je vois dérangeantes et que je veux opiner, je crois quand même que ça dépend de mon degré de responsabilité dans cette sphère. D'accord. Si aujourd'hui je suis CA,
je peux opiner en famille. Par exemple, il n'y a pas de problème. Moi, je crois quand même que le fait d'opiner sur les réseaux sociaux, c'est même interdit au-delà même du CA. Hein, au-delà du CA, nous avons vu quelqu'un, un jeune de 16 ans qui a été interpellé pour avoir injuré le chef de l'État. Vous voyez la responsabilité, sinon le degré de responsabilité du CA. C'est ça, en réalité. Vous voyez également le canevas qu'il a utilisé. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que je ne refuse pas que le CA opine. Il est un être humain, on ne peut pas lui refuser d'opiner. D'accord. Mais je dis, au-delà de tout, c'est vrai, il peut être fâché et opiner, mais je dis, au-delà de tout, il a un devoir de responsabilité qui lui confère des réserves. D'accord. Alors, en termes de réserves, pour ne pas dire en termes de canal de diffusion de ces opinions, est-ce que vous ne pensez pas que vraiment le CA aurait pu peut-être choisir une autre manière, un autre canal pour faire entendre, je dirais, ses points de vue, ses opinions, sa façon de voir les choses, plutôt que de prendre les réseaux sociaux comme un canal je dirais, d'exposition de ses sentiments? C'est l'une des complexités de ce dossier. D'accord. Dans la mesure où vous avez parlé d'un espace de communication que constitue un groupe WhatsApp. D'accord. Un groupe WhatsApp, dit-on, administré par le secrétariat administratif. D'accord. Pour certainement la rapidité et la fluidité dans la transmission d'informations administratives. Mais dans quel document un groupe WhatsApp constitue un canal de transmission d'informations administratives pour qu'on puisse en apprécier les déviances? Première chose. Deuxième chose, sachons apprécier les mots, parce que moi je me suis amusé à lire un peu les tests. L'article, puisque c'est cet article que l'autorité communale a exposé pour justement interpeller. D'accord. Vous faites référence à quel article? L'article 119. 119, d'accord. Cet article 119 parle de l'obligation de l'observance des règles administratives et déontologiques par le CA, qui est un représentant de l'administration. D'accord. On est tous d'accord. Mais si le CA est un représentant de l'administration, est-ce qu'il n'a pas le droit d'opiner sur des sujets? Puisque quand on dit le gouvernement, ce n'est pas institut personnel. On n'a pas dit le chef de l'État. Il aurait pu justement pondre des commentaires qui touchent à la dignité, qui, je dirais, diffament, que les gens intenteront un procès contre lui. La loi portant code du numérique est là pour réprimer ces genres d'infractions. Mais sur le mobile, on a tous matière à nous poser des questions, d'autant que ici on ne parle pas d'obligation de réserve. L'obligation de réserve, c'est carrément les règles qui régissent des commis de l'administration, notamment des fonctionnaires qui sont en contrat, soit par domination, des hauts fonctionnaires qui sont tenus par l'obligation de réserve. L'obligation de réserve n'est pas à confondre avec... Ici, on ne parle même pas de manquement aux obligations, à une certaine obligation de réserve. On parle de non-respect des règles déontologiques et administratives. Or, il se fait que un chef d'arrondissement est un acteur politique. Après tout. Il est un acteur politique. Supposons qu'il était un chef d'arrondissement de l'opposition. Est-ce qu'il ne lui était pas loisible de critiquer certaines actions du gouvernement? Encore que sur les critiques, moi je n'ai pas d'éléments d'appréciation sur ce qu'il a pu écrire ou ce qu'il a pu dire pour que cela lui vale, je dirais, les sanctions actuelles. Alors, Christophe Agon, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce contre-pied en réalité, moi j'ai eu la chance, c'est vrai que le journaliste ne dit pas ça est source d'information. J'ai eu la chance de voir la demande d'explication adressée au CA. Parce qu'en termes de procédure, on rappelle qu'il y a eu d'abord une demande d'explication que le maire a adressée au chef d'arrondissement. J'ai eu la chance aussi de voir aussi la réponse à ce droit, à ce acte que le maire a fait, demande d'explication. Et je constate quand même que les deux ne sont même pas dans le même champ. Les deux ne sont pas dans le champ. Parce qu'en réalité, le CA se dit en tant que chef d'arrondissement, c'est que ce sur quoi le maire peut parler, peut le punir, c'est par rapport à une faute administrative. D'accord. Ces commentaires ne sont liés qu'à lui-même et qu'il prend les responsabilités de les assumer. C'est ça. Le maire dit non,
tu ne peux pas faire ces commentaires du moment où tu incarnes. Parce que le poste que le CA occupe est un poste aussi politico-administratif. Hein? Donc, vous voyez, il y a des difficultés à détacher le politique de l'administratif. C'est ça en réalité. Aujourd'hui, dans la réponse que j'ai lue, la réponse du CA, il dit, monsieur le maire, je n'ai commis aucune faute administrative me poussant à m'expliquer par rapport à ce que j'ai donné mon opinion par rapport à un sujet, à des sujets, parce que avec toutes les enquêtes que j'ai pu mener, c'est depuis au moins 2 mois ou 3 mois que le CA opinait quand même de manière négative entre c'est votre façon de voir les choses. Voilà, c'est pas ma façon de voir, puisque c'est ce qui est dit dans la demande d'explication, qui critique le système partisan dont lui-même il est acteur. Voilà, il est acteur. Donc voilà, j'ai lu de long. Alors, président Nassero, vous parlez, je dirais tout à l'heure de liberté d'opinion, etc. Mais liberté d'opinion, on se demande, est-ce qu'il y a une logique de cracher dans le plat dans lequel on mange? Voilà. Non, tout le débat est là. Sur d'abord ce qui est prévu par la loi. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Le maire, évidemment, fait office du chef de ce conseil communal. D'accord. Ici, nous sommes dans le cadre de l'appréciation des faits qui conduisent aujourd'hui à la suspension. Et d'ailleurs, l'arrêté portant suspension a été pris ce matin, ce jour même. Nous sommes jeudi 6 mars 2025. Naturellement. Plus précisément, depuis hier 15 heures. D'accord. Et pour apprécier la faute, la loi dit que c'est le maire qui l'apprécie. Mais pour qu'on en arrive là, il a fallu que sur un mobile, le maire use de son pouvoir pour interpeller le chef d'arrondissement. Et ici, ce qui cloche, parce que ça, il faut qu'on le dépasse. D'accord. Parce que la liberté d'expression, me semble-t-il, reste consacrée et observée dans notre pays. Il ne faut pas qu'on pense à partir de ce fait que les gens, parce qu'ils sont acteurs politiques ou chefs d'arrondissement, ne sont pas, je dirais, à même de critiquer le gouvernement. C'est leur droit le plus absolu. D'accord. Par contre, dans le cadre du fonctionnement des partis politiques et de la discipline des partis politiques, on peut régenter les commentaires d'un chef d'arrondissement en l'interpellant administrativement, pas administrativement, en l'interpellant politiquement. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Mais cette interpellation, vous ne la trouvez pas politique? Non, elle n'est pas politique. Si elle était politique, justement, et c'est ça qui dérange. Si cette interpellation était politique, on ne serait pas là en train de faire ce débat. Certains la trouvent politico-administrative. Mais la loi... C'est-à-dire, on a de mal, un peu comme le disait tout à l'heure, M. Fagon, on a de mal à détacher. Vous savez pourquoi on doit détacher? J'ai bien dit qu'un chef d'arrondissement est un élu. Oui. Est un élu. Donc un acteur politique. Un acteur politique. On est d'accord. Et s'il est élu, il a des pouvoirs qui ne sont pas ceux d'un administratif, de quelqu'un, d'un agent, mais d'un fonctionnaire. Du politique et administratif. Non, il n'est pas fonctionnaire, que je sache. Il n'est pas fonctionnaire, première chose. Deuxième chose, j'ai aussi évoqué un cas. Je disais, s'il était de l'opposition, est-ce qu'il lui était pas loisible de critiquer? Le maire ferait la même chose, c'est pas évident que le maire fasse la même chose. Parce que s'il était peut-être de l'opposition et que son maire, a priori... C'était bien entendu ça, ma question. C'est-à-dire qu'il mange dans un plat, n'est-ce pas, dans lequel il est en train de cracher, comme on le commente certains sur les réseaux sociaux. S'il était de l'opposition, alors s'il était de l'opposition, n'est-ce pas, et qu'il apportait peut-être ses façons de voir les choses, on se dira que, bon, écoute, il est de l'opposition et que c'est de droit que de critiquer. Je vais vous renvoyer à la position... Même s'il est de l'opposition... Je vais vous renvoyer à la position de certains acteurs politiques qui sont d'un gouvernement et qui le critiquent. Et on a aussi vu des acteurs politiques de la commune d'Abomey-Calavi critiquer leur chef de parti dans des manifestations publiques. Donc, au fond, ce que nous disons tient tout son sens dans l'appréciation même des faits et dans la procédure. Dans la procédure, oui, on interpelle un chef d'arrondissement. On lui flanque une demande d'explication sur la base de capture d'écran. Puisque c'est ça aussi ce qui ne se dit pas dans ce dossier. Il y a que, me semble-t-il, certains chefs d'arrondissement ou certains élus, puisque au fond, ce qui se joue est plus politique qu'administratif. Ne nous leurrons pas.
Nous sommes clairement dans la guerre des positionnements par rapport... politique et non, mais non, la confusion de gens n'est pas bon en politique. D'accord. La confusion de gens n'est pas bon en politique. Mais ça risque dans certains cas, ça profite. Dans certains cas, ça profite à certains. On va écouter, mais on va maintenant écouter. Non, je ne voulais pas qu'on aille dans l'aspect politique tout de suite. Oui, parce que si on va dans l'aspect politique, moi j'ai beaucoup de choses à dire aussi sur le plan politique. J'ai beaucoup de choses à dire. Moi, je vois d'abord l'aspect administratif. Parce que qu'on le veuille ou pas, moi-même j'ai fait une analyse comme ça. J'ai dit, bon, des propos désobligeants et mettant en mal la gouvernance du président, le gouvernement en entier, dont il est acteur aussi, parce que étant membre d'un parti qui épouse les idées du pouvoir en place. C'est pas évident. Je dis, l'UPR est un parti. Nous ne sommes pas dans un régime semi-présidentiel. Non, de la mouvance, on est entièrement d'accord. Moi, je crois quand même que, en tant que membre d'un parti politique qui épouse les idées du président de la République, du pouvoir en place, je crois qu'opiner sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Ça, je n'ai pas besoin d'être avec le CA ou contre le CA. Vous voyez un peu. Il faut savoir parler lorsque nous sommes membres d'un parti politique. D'accord. Des gens n'ont même pas fait plus Maintenant, quand on finit de dire ça, les questions de discipline de groupe, vous allez poursuivre. Les questions de discipline de groupe et autres, est-ce que ça ne pose pas problème quand on choisit, je dirais, sur les réseaux sociaux, sachant bien entendu que ça peut, les histoires de capture d'écran, les histoires de transfert de messages, d'audio et autres, que ça pourrait lui poser préjudice à tout moment. Tout écrit assumé est une opinion. C'est consacré. Et aussi un acte administratif aussi. Non, j'en viens. Tout écrit assumé est une opinion. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Mais un groupe WhatsApp n'est pas un espace de travail administratif que je sache. Arrêtons. D'accord. Soyons sérieux. Maintenant, ce que je voudrais même dire, moi je voudrais savoir, parce que nous sommes à l'aune de la réforme du système partisan où on prône aujourd'hui le militantisme politique. D'accord. Ça nous renvoie à la logique de, je dirais, de la qualité des élus, première chose, et deuxièmement, de leur formation. D'accord. En principe, en amont, on devrait dire à ces élus qui sont de la majorité, parce qu'il ne faut pas confondre la majorité présidentielle avec l'appartenance à un gouvernement dans un système présidentiel. Nous ne sommes pas dans un système semi-présidentiel pour qu'on dise que les partis politiques qui participent au gouvernement d'un Premier ministre sont astreints par des obligations de réserve ou l'impossibilité de critiquer. Et même on a vu des régimes semi-présidentiels où des ministres se sont engagés dans un gouvernement et après ont dénoncé l'action du Premier ministre et sont partis. Voilà. Mais au fond, j'ai dit ministre. Ça n'a pas été sans conséquence. Non, j'ai dit ministre. J'ai dit ministre. Mais première chose, pour accepter dans un régime semi-présidentiel, quand votre parti accepte d'aller au gouvernement, c'est qu'il épouse la vision du Premier ministre et non du président de la République. Ce n'est pas notre cas ici. Est-ce que le soutien des partis au gouvernement ou au président de la République les engage à ne pas critiquer, engage les militants, les ministres peut-être, mais d'abord les ministres sont tenus par l'obligation de réserve du fait de leur qualité de hauts fonctionnaires. Oui, moi le problème qui se pose aujourd'hui, j'ai dit, et il serait un membre simple. Que je ne voyais pas la chose. C'est-à-dire que la casquette de chef d'arrondissement, ça pose problème, c'est ça. Et Goulet Djigbe, c'est... Bon, je dirais c'est une ville, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un village, c'est chez ma mère. Le CA est mon frère, ça je n'ai rien contre lui, c'est-à-dire c'est le jeu de l'apaisement qu'on doit jouer, parce qu'en réalité, moi je dis... Apaisement où les sanctions sont prises. Oui. Mais on s'interroge. Je me dis une chose. On écoute Christophe. Et aujourd'hui, le maire par exemple, parce que n'oublions pas l'aspect de la chose, c'est sur un groupe WhatsApp dédié au conseil communal. Dans ce conseil communal, il y a et mouvance et opposition. D'accord. Parce qu'il y a des conseillers du parti FCBE. D'accord. Vous voyez un peu. Donc moi je vois quand même que là, l'obligation de réserve, on doit l'avoir. D'accord. C'est-à-dire que vous interprétez cela comme une prise de position en public. En public, c'est ça. Devant madame tout le monde. Prudent, écoute, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, vos opinions sur un groupe WhatsApp constituent une preuve. Les captures d'écran constituent des preuves. Oui. C'est ça en réalité. Mais quelle loi a-t-il violé? Justement, juste là, vous n'avez pas dit la loi qu'il a violée. Le numérique a exposé, par exemple, vous avez, quand je le veuille ou pas, je dis ce qui est
Et ça peut paraître peut-être bizarre devant certaines personnes. Je dis, à des moments donnés, il faut avoir des obligations de réserve. Surtout quand vous occupez des postes politiques. Oui. C'est le parti dont il critique la gouvernance, parce qu'en réalité, s'il critique, je viens, s'il critique le pouvoir en place, c'est qu'il critique en réalité, c'est comme si vous voyez... S'il critique l'opposition, il serait encensé. Non, l'idéal serait même qu'il critique l'opposition, parce que dans ce cas de ça n'allait pas poser problème, parce qu'on dira la même chose de l'opposition. Maintenant, ce que moi je suis en train de voir, Wahab, c'est le jeu politique qui se mène. Et moi, je suis d'autant peiné qu'on en arrive là. Voilà un parti dans lequel deux personnes très aimées d'une zone, élues sur la même liste, je parle de Fouka et le CA, c'est un dit, qui sont élus sur la même liste, qui ne s'entendent pas depuis, et on laisse cela perdurer jusqu'à avoir des conséquences aujourd'hui. Le parti peut dire quoi? Vous sentez que vous faites un rapprochement. On va revenir tout à l'heure. Alors, Prudent, au-delà de tout, pour qu'on puisse évoluer dans le débat, on note que les questions, je dirais, de malentendus entre le maire et le CA, ça date pratiquement pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez, je dirais, les informations sur la façon dont les choses ont plus ou moins évolué, que ce soit pas, en tout cas, la toute première fois qu'il y ait, je dirais, des prises de bec entre, je dirais, le maire et son CA. C'est là où je voudrais en venir pour dire qu'au-delà de cette orchestration juridico-politico-administrative qu'on expose, il y a des malentendus politiques. D'accord. Et malentendus politiques, vous précisez politique. Sous fond de guerre de positionnement par rapport à 2026. C'est ça. C'est la guerre de positionnement par rapport aux élections générales de 2026 qui se joue dans ce débat. Bon, moi, je ne vois pas ça. J'en viens. Vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. J'en viens. D'accord. La question des captures. Ça sert. C'est-à-dire le problème dans le présent, n'est-ce pas? Il trouve ses sources dans le futur. Bien sûr. Il faut procéder par élimination pour se repositionner. D'accord. Et moi, je ne préjuge pas de qui a pu faire une capture d'écran. Ça peut être dans l'environnement immédiat comme dans l'environnement global. Toujours est-il que au niveau d'Abomey Calavi, c'est l'Union progressive Le Renouveau qui détient la majorité au sein du conseil communal. Mais il y a une guerre fratricide qui se joue avec des clans et des intrigues. D'accord. Au sein du même parti politique. Et mieux, ce n'est pas un dossier sur lequel nous allons finir de spéculer. En janvier dernier, le maire... Janvier 2025? Oui, le maire a pu interpeller le chef d'arrondissement, lui exposant que ses prises de position voyageaient à travers des captures d'écran. D'accord. Certainement, parce qu'il pensait bien faire. Et nous aurions appris que le chef d'arrondissement mis en cause a dû quitter tous les groupes. C'est ça. Mais c'était déjà trop tard. Parce que le mal était déjà fait. Certains avaient déjà rassemblé ces éléments à charge pour, je dirais, le court-circuiter et lui donner un coup de poignard. Chemin faisant. En quelque sorte, vous estimez que cela l'a rattrapé aujourd'hui. C'est-à-dire c'est mis en garde depuis janvier. Oui, c'était trop tard. On finit par avoir raison de lui. C'était trop tard. Et le maire pensait bien faire. On estime, n'est-ce pas, que ça date pas d'aujourd'hui. Cette brouille entre le maire et son CA. Moi, je voudrais revenir sur ceci. Imagine que le maire à Rwandi nous critique le chef de l'État. Vous allez parler. On est d'accord? Quel est le statut des conseillers? Le conseiller est un adjoint au maire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la réalité. Les chefs d'arrondissement. Non, tous les chefs d'arrondissement sont des adjoints au maire. Oui, les chefs d'arrondissement. Voilà, ils sont des adjoints au maire. Vous voyez? Donc, je dis, dans cette posture, si le maire n'est pas là aujourd'hui, et le... On n'a jamais critiqué le chef de l'État. Ça serait même mieux qu'on dise qu'il a critiqué le chef de l'État. Le gouvernement. Le gouvernement n'est pas là parce que il faudrait pas qu'on brouille. Je ne voudrais pas qu'on le gouvernement. Je ne voudrais pas. On va s'écouter. Je ne voudrais pas. Parce que moi j'ai dit, et c'est vrai que vous voyez déjà 2026, moi je ne veux pas rentrer dans ces histoires politiques. Vous avez quoi à exposer? Voilà. Moi mon problème en réalité c'est quoi? C'est que si la mouvance, surtout
l'UPR, parce que les autres partis s'en raffolent, ça rit. Ça rit beaucoup parce que vous savez, la 6e circonscription est une circonscription totalement à part. C'est une circonscription qui traîne, vous voyez. Donc, ce qui se passe au niveau de l'Union progressiste, parce que moi, je ne vois même pas le côté politique de la chose tout de suite, hein, et vu ce que le maire est en train de faire. Et entre griffes, qui vous dit aujourd'hui que tout ce que le maire est en train de faire, cela vient du maire lui-même, c'est le maire qu'on voit à l'action. Peut-être que l'ordre vient du haut, bon, et regarde, voyez mon regard. J'estime quand même qu'au-delà de tout, il y a une certaine discipline qui doit s'observer au sein de ce parti-là. D'accord. Voilà. Parce qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, ne voyons pas la personne du CA. Aujourd'hui, l'Union progressiste étant un parti unique, UPR, est devenu 2 partis agglomérés. D'accord. Alors, on va faire une forme de conclusion plus ou moins partielle. Est-ce que vous pensez que tout va mal au niveau du conseil communal d'Abomey-Calavi ou que tout va mal, en tout cas au sein du parti Union progressiste dans la commune d'Abomey-Calavi? Non, soyons clairs. Le conseil communal d'Abomey-Calavi n'est pas malade de ce malheureux incident de parcours au sein de la majorité Union progressiste Le Renouveau. D'ailleurs, on peut détacher le conseil communal. Bien sûr. D'ailleurs, je dirais du parti. D'ailleurs, même les conseillers eux-mêmes, lors de cette session extraordinaire, étaient divisés. Le conseil qui a permis d'écouter le CA en question. Bien sûr. Après la ce conseil était divisé. Le maire a dû utiliser son pouvoir discrétionnaire pour expliquer qu'il était fondé à agir. Et mieux, la loi dit qu'il informe. D'accord. Qu'il informe le conseil, ils n'ont pas délibéré. Peut-être que s'il y avait délibération, ça n'allait pas passer, puisque d'un côté, les blocs républicains ne se retrouvaient pas dans cette action. Et on plaidait pour que la balle revienne, bon, qu'il y ait pacification et autres. Mais après, il y a que l'Union progressiste, le renouveau, doit reprendre, je dirais, la situation, le contrôle de la situation et discipliner ces militants d'un certain rang. Il y a eu des formations à l'endroit des maires. Je ne sais pas s'il y en a eu à l'endroit des chefs d'arrondissement. Et si par exemple le maire avait ou le parti avait utilisé ces observations pour suspendre, on ne serait pas en train de faire le même débat. Parce qu'on aurait dit qu'il n'a pas respecté la discipline du parti politique et tout ça. Mais ce n'est pas ce qui est évoqué aujourd'hui et c'est là où ça pose problème. Parce qu'on dit poste, écrit et critique. Poste, écrit et critique à l'endroit ou à l'encontre du gouvernement. À l'encontre du gouvernement. Et quand on dit le gouvernement... Mais on se dit, en fait, le grand problème, c'est beaucoup plus le canal. En fait, on dirait que les critiques ne sont pas au fond le problème, mais c'est beaucoup plus le canal qui indispose, je dirais, les membres de son parti. Non, contrairement. D'accord, allez, on va conclure. On sent qu'il y a beaucoup de choses à dire au cours de cette thématique. On verra dans quelle mesure, au fur et à mesure, en tout cas, que l'actualité évolue. On reviendra sur cet aspect. Allez, votre mot de conclusion, et ce serait la fin. Non, oui, moi, mon problème en réalité, c'est pas la suspension du CA n'arrange pas les choses. Ça complique beaucoup plus les choses. Pour vous, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Que ce soit au niveau du conseil communal, d'ailleurs, c'est une première depuis la décentralisation que cela se passe. Et que ce soit encore à Abomey-Calavi que cela se passe entre ceux-là qui sont en train de gérer la cité. En réalité, ça, moi, je crois quand même que nous allons demander au maire, de mettre un peu d'eau dans son vin. Merci beaucoup, Christophe Agon. Le temps est vite passé. Christophe Agon, directeur de publication du quotidien Info Matin. Président Nasserou, directeur de la radio Campagne de la Cité. Vraiment, merci de vous être montré disponible et de nous accompagner dans l'élaboration de ce soir. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain vendredi à la même heure, 20h donc, sur Canal 3 Bénin pour poursuivre avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.